50 degrés nord, Philippe Decoune, le comédien français Frédéric Deban et Philippe Lafontaine. Un jour, je me prépare. Bonsoir à tous, bienvenue dans 50 degrés nord, mademoiselle, messieurs, ravi de vous retrouver. Dans cette émission, nous recevrons le comédien français Frédéric Deban pour un livre paru chez Michel Lafon. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un, chronique d'un abandon. Il nous y raconte sa vie et puis son parcours aussi. Nous en parlerons dans la troisième partie de l'émission. Notre dernier invité, il s'appelle Frédéric Deban. Il est comédien, il est français. On l'a vu au cinéma dans Parole de flic, dans Babylone aussi, qui est un film belge, ou encore dans Dancing North. À la télé, il connaît la notoriété grâce à des séries comme Les Cœurs brûlés ou encore Sous le soleil. Mais c'est pour un livre qu'on va l'accueillir ce soir, un livre où il nous raconte sa vie d'enfant abandonné et livré à lui-même. Voici Frédéric Deban. Voilà, c'est chez Michel. Je vais essayer de ne pas tomber voilà. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un, chronique d'un abandon. Alors, c'est évidemment un livre où vous livrez beaucoup, vous racontez votre vie d'enfant abandonné. Vous aviez 4 ans, en 68, je pense. Oui. Voilà, votre maman vous amène à une institution et puis vous laissez... J'aime bien parce que vous n'employez pas le mot abandonné, ça démarre bien. Ouais. Mais si, il a commencé par abandon. Non, Chronique oui, d'un enfant au début, abandonné, mais là, il chronique d'un s'adresse à moi. abandon. Ouais. Et va en effet vous abandonner. Voilà, donc je vous ai donné. Votre père, vous ne le rencontrerez que très très tard. Ouais. Votre maman, vous allez essayer évidemment de reprendre contact avec elle. Et ce livre, c'est un grand cri d'amour pour votre maman aussi, quelque Oui. part, puisque vous dites à la fin que vous aimeriez bien qu'elle lise ce bouquin. Vous ne le savez toujours pas. Est-ce que vous avez repris contact avec cette maman? Non, je dis davantage que... Enfin, je reviens un peu en arrière sur le coup de téléphone que je lui avais donné à l'âge de 30 ans et où j'avais été confronté à un rejet comme auparavant et où je dis que cette fois-là, c'était l'ultime fois et que j'éjecte le numéro de téléphone de ma mémoire et que je l'éjecte de ma vie. Mais bon, c'est le mec de 30 balais qui faisait le fanfaron et j'ai bien évidemment pas oublié le numéro de téléphone de ma mère. Simplement, je ne la rappelle pas. Je ne sais pas si j'ai envie qu'elle achète le livre. Je ne sais pas dans quel état elle se trouve. Ça va aller. Je ne suis pas certain que ça lui ferait du bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça vous a fait du bien, par contre, d'écrire ce livre. D'écrire? C'est François Berléand qui vous a dit C'est écris lui ce qui m'a bouquin. piégé. Oui, il m'a lui piégé. qui avait écrit Je suis le fils de l'homme invisible Voilà. il y a quelques années, Voilà, il y a 6 ou 7 ans. Ouais, on s'est retrouvés sur un plateau de Mireille Dumas où j'étais le seul, j'avais rien à vendre. Mais bon, Mireille me courait après depuis. Elle m'avait vu dans une autre émission sur TF1, elle me courait après. Je ne savais pas ce qu'elle me voulait. Donc Mireille Dumas, ça se refuse pas. Enfin, moi, j'avais pas envie de refuser. C'était peut-être une mère potentielle. Ah oui. Qui sait, Il y a plein de filles. hein, pour Bah essayer oui. d'aller vers la vie normale, comme tu dis souvent. Une substitution. Donc j'y suis allé et c'est vrai que je ne faisais pas de film, je n'avais rien écrit. J'étais avec Myriam Boyer, avec la fille du professeur Choron et avec François Berléand. Et je me suis dit, merde, il va falloir que tu parles de quelque chose. De quoi? Et comme François, lui, était le fils de l'homme invisible, eh ben, je me suis dit, je vais peut-être parler de ma mère finalement, puisque j'en ai jamais parlé. Et que ça fait des années que je travaille avec les mots des autres, je vais peut-être commencer à utiliser les miens. Et François est venu me voir à la fin de l'émission, il m'a dit, faut que tu te débarrasses de cette douleur, mon gars, il faut que tu écrives. Dans le livre, vous citez Jacques Martin à un moment donné, qui disait « Interrogé 100 comédiens, au départ, il y a un père qui a manqué, une mère qui a failli, une enfance solitaire, un besoin d'amour absolu, alors on entre dans le jeu des masques. » Fin de citation. Vous écrivez ensuite, on endosse le costume de tel ou tel personnage, et l'on s'y croit jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que cette usurpation d'identité n'est qu'un leurre. Vous êtes entré dans ce métier quelque part pour vous trouver des familles de substitution, et c'était quoi? C'était pas assez? C'était un mensonge? De cette façon-là, et je m'en suis pas rendu compte immédiatement en interprétant des rôles. Je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit ce livre. Parce que quand j'ai écrit ce livre, je n'arrivais pas... J'ai tout d'abord travaillé avec les éditions Flammarion pendant la première année. Et je me suis rendu compte très vite que je n'avais pas vraiment envie de parler de mon métier d'acteur ou que je ne trouvais pas la manière de l'aborder. Et ça m'est venu quand je suis parti chez Michel Lafon, parce que je trouve qu'il n'y avait pas... C'était pas très cohérent que je sorte un premier livre chez Flammarion. Je trouve que... Parce que
bon, c'est pas très à la mode, mais en France, je suis un acteur un peu populaire. Ouais. Et on n'est pas très à la mode en ce moment. Bon, bref, c'est-à-dire qu'on ne nous combien on reçoit pas gagne, hein. partout, Ça comme chez dépend. vous, tout ça. Ça dépend. Oui. La quels sont- position. Oui, ça mais dépend en à même qui temps, on est demande plus son tranquille parce que passeport. quand on passe la frontière pour venir en Belgique, on nous fout une paire royale. Vous Gérard, êtes si tu nous hospitalier, entends. hein. Non, je m'en suis rendu compte en écrivant finalement. Je me suis rendu compte que vous me demandiez si je me sentais mieux tout à l'heure après avoir écrit ce livre, mais je pense que j'ai commencé à me sentir mieux parce que j'ai eu la chance de faire des longs tournages avec des papas, des mamans de fiction. Mais tout va très vite quand on est sur le taf. Oui, et puis quand le tournage est fini, la famille ne vous écrit plus, il faut changer de famille. Bah, c'est clair, on Ce était sont en des CDD, familles- ouais. mais on s'en rend pas compte sur le moment. Et finalement, c'est comme une espèce de fatalité. On est toujours rattrapé par cette forme, par cet abandon, quoi. Il y a aussi l'idée de reconnaissance quand on est comédien. Enfin, en fait, quand on est artiste, on a un besoin de reconnaissance, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet d'exercer notre art. Et ce même terme qu'on utilise pour des parents qui reconnaissent leurs enfants, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça, le fait d'être reconnu par des gens quand on n'a pas Alors été qu'on n'a pas été par- reconnu Bah, par... compliqué. Moi, je virerais le mot reconnu et je mettrais le mot aimé, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, c'est pas que spécialement c'est- chronique d'un abandon, c'est- c'est chronique d'un manque d'amour. Ouais, parce que c'est vachement paradoxal, parce que dès que vous vous mettez à faire l'acteur, à exercer votre art, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais, tout d'un coup, il y a des gens qui se mettent à vous aimer, des gens qui vous écrivent, des gens que vous ne connaissez pas. Alors que vous, ça fait des années que vous courez après l'amour on va dire, de vos géniteurs, et que vous êtes opposé à un refus en permanence. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de magique qui se passe. Il y a une scène qui est terrible laquelle où vous retrouvez votre père qui est en train de jouer à la pétanque avec des potes. Vous êtes déjà connu grâce aux séries télé voilà, qui vous ont apporté la notoriété. Et lui, il devient le père d'eux. Mais le père, non pas de vous, le père du gars connu. Et ça, c'est une scène terrifiante, quoi, parce que il est fier de vous voir parce que ses copains sont là et que finalement, c'est une reconnaissance pour lui avant d'être une reconnaissance pour vous. Bah, je retrouve un fan, quoi. Je retrouve pas un père. Je c'est une retrouve un scène fan. terrible J'ai beaucoup de dans le respect bouquin, ouais. pour les fans, bien que je n'aime pas ce mot-là. Ouais. Mais Un fan sur le je tard. suis allé chercher un père et je l'ai trouvé, voilà, en train de boire son pastis, en train de faire le barbeau. Ouais. Genre, regardez, c'est mon fils. Je crois que je passais dans Les Cœurs Brûlés à l'époque sur TF1, donc c'était. Vous ne vous épargnez absolument pas dans ce bouquin. Il y a un chapitre entier qui est consacré à votre relation à une femme. Vous vous êtes dit à un moment donné, il faut que je me venge des femmes. Ouais. Et vous vous êtes vengé sur une femme. Oui, mais elle avait mérité. Hein. Ah, ça y est, Ouais, il continue. Mais non, c'est non, mais elle terrible, était juste c'était- énorme. Est-ce que ce chapitre fait réagir vos lecteurs, mais aussi vos lectrices? Est-ce que vous avez eu des réactions? Parce que c'est vrai, c'est un chapitre où vous avez le mauvais rôle quelque part. Oui, mais je l'assume parce que je l'ai décidé à l'époque. Il fallait qu'il y en ait une qui morfle, quoi. Comment est-ce qu'on décide ça? Oui, comment est-ce qu'on Par décide lassitude. Par lassitude, par ras-le-bol. Et puis non, mais elle m'a foutu la carotte sous le nez hein, en même temps. Donc, Ça veut dire quoi? En fait, vous cherchez une mère. ça veut dire qu'elle à travers elle les femmes. représentait l'exact contraire de la mère que j'idéalisais depuis des années. Parce qu'il y a une très belle phrase. Elle n'en Moi, pouvait rien. Ça suffit. Je défends les absents, monsieur. Elle risque pas de venir, enfin, j'espère Mais pas. non, parce mais qu'elle me justement, flingue. vive la défense. Non, des non, absents. c'était juste l'antithèse de la représentation que je me faisais de ma mère. Et il fallait que j'en chope une au passage. ouais. Quoi. Est-ce Non, que il vous fallait avez- pas la niquer, Faut qu'elle justement. morte, Je pense que faut c'est là qu'elle que le bas Est-ce que blesse. vous avez des enfants? Non, enfin, Est-ce que vous pas désirez avoir... répertorié. Est-ce que vous désirez avoir des enfants? Ouais, mais je suis ouvert, j'ai 48 balais. Tu devrais Je les veux dire, vous demander. voyez comment comme père, comme parent? Attendez, parce que quoi? De quoi? Vous voyez comment comme père? Ah, je me vois pas comme père. Je me vois pas, je dis pourquoi pas, mais je me vois pas comme père. Je crois que je suis encore l'enfant, quoi. Mais je suis l'enfant, j'aimerais bien être le fils de quelqu'un. Je suis adoptable. Hein. Voilà, les confessions et la chronique d'un abandon de Frédéric Deban. J'aurais voulu être le fils de quelqu'un. C'est aux éditions Michel Lafon. Nous allons tout de